on est toujours dans les lois de Pessah, on est toujours dans l'aile à Seder. Celui qui ne peut pas boire de vin, il boira du jus de raisin, ok? Même les femmes, ils peuvent, s'ils n'aiment pas le vin, ils peuvent prendre du jus de raisin. Pour le Kiddush Avdallah, les Khatrila, on peut faire sur du jus de raisin, celui qui ne supporte pas. Moi, la vérité, j'essaye de faire toujours, de mettre ma quitte, on avait vu que le vin qui n'est pas cuit, qui n'est pas rajouté, qui n'a pas raté de sucre, sans jajout, sans rien, c'est le mieux pour faire le Kiddush. Si quelqu'un vraiment ne peut pas, on avait vu quelqu'un qui est allergique, quelqu'un qui a un truc, là, il pourra faire du jus de raisin. Et si vraiment même le jus de raisin, il y a des gens qui ne supportent pas, ils sont allergiques, quelqu'un qui est malade, qui est allergique, qui a des problèmes, il pourra ne pas être acquitté. Mais si bon, il n'aime pas trop, alors ouais, tu fais sur du jus de raisin comme tout le monde. Quelqu'un qui ne sait pas lire la Haggadah. Oui, on peut aussi mélanger le vin et le jus de raisin, celui qui veut. Mais bon, c'est dommage, t'abîmes ton vin. Quelqu'un, il ne sait pas dire la Haggadah et le Halet. Qu'est-ce qu'il fera? Il sera obligé quand même de faire Arba Kosot. Ou il passera Pessah avec quelqu'un. Et s'il ne sait pas, alors il buvra les 4 Kosot, un après l'autre, en laissant un laps de temps entre les deux, temps de pouvoir avaler bien le verre, de prendre une petite pause, hop, et de boire le deuxième verre. Le mieux, aujourd'hui, au Hachem, on est avant Pessah, vous avez le temps. Aujourd'hui, Ilan, il a ChatGPT, il peut lui dire imprime-moi la Haggadah en phonétique, il lui imprime la Haggadah en phonétique, celui-là qui ne sait pas lire. Ok, on ne peut pas mettre un disque, on ne peut pas mettre un MP3, tu dis vas-y lis-moi la Haggadah, ou tu dis vas-y ChatGPT lis-moi la Haggadah. Ok, non, tu ne peux pas dire ça. Ok, sinon il va péter un câble. Après, donc c'est important de chacun de se préparer. On se prépare. Quand tu as un voyage, ça, tu prépares ta valise, tu prépares le truc, tu sais comment ton taxi, tu vas à l'aéroport. La même chose. Quelqu'un qui a juré, voilà, à Purim, il a pris la cuite. Il a bien bu du vin, il est sorti, il était sous, et à cause d'être sous, il a fait des bêtises. Ok? Il a juré, il a dit je prends sur moi, je fais le neder de ne plus boire de vin. Ni de vin, ni rien. Ni tout ce qui est à base de raisin, comme il est devenu nazir. À Pessah, il faudra qu'il fasse sa tarat nedarim parce qu'on ne peut pas, même on peut pas accomplir la mitzvah, et donc, étant donné qu'on a une mitzvah ce soir-là de boire les 4 coupes de vin, donc il faudrait la tarat nedarim pour pouvoir. Alors tu ne veux pas boire du vin parce que tu as peur d'être sous de ça, prends du jus de raisin comme on a dit. Ok, on a dit que c'est bien de rincer le verre à chaque fois et de prendre un verre qui a au moins, ça c'est le minimum, révite. C'est quoi révite? C'est 81 cc. 81 cc, ok, c'est le minimum. Je vous ai dit, voilà Ilan, tu vas aller à l'aéroport. À l'aéroport, il y a, je fais de la pub, et il y a Adsorfim, là-bas, ils vendent des verres comme ça, un petit verre 180 shekels. Aujourd'hui que le euro il a descendu, c'est peut-être même 150 shekels. Et un petit verre comme ça, recouvert d'argent. Et tu peux faire, il y a exactement la quantité. Les khatrila, le mieux, le top, c'est de boire tout le verre. Tu ne peux pas boire tout le verre, tu bois la majorité du verre. C'est quoi la majorité? Un peu plus que la moitié. Mais si ton verre, il y a plus que révite, en général, dans un verre normal, il y a 120 cc, alors tu bois au moins révite. Tu ne peux pas boire révite, tu bois la moitié du verre. Ok, ça fait 60. Ok. Le type, il a qu'un grand verre. Maintenant, il a pas de truc. À son mariage, on est venu, le Rav ou son oncle lui a offert un grand verre comme ça, comme il y a en bas dans le réfectoire, un grand verre comme ça de kidouche. Ouais. Hein? Si, c'est une coupe. Je sais pas c'était quoi en bas, mais j'ai vu un grand truc comme ça en argent. C'était vraiment immense. Il a qu'un grand verre comme ça. Qu'est-ce qu'il fera? Il n'a pas d'autre, même pas de petit verre, rien du tout. Il prend la bouteille et il remplit. Et à chaque fois, il boirait vite. Et pour le deuxième verre, tu ne peux pas boire. À partir du moment où tu as fait la bracha sur un verre, tu ne peux plus faire la bracha. La même chose pour le kidouche, la même chose pour l'avdallah, la même chose pour l'el seder. Par exemple, après la tfila du Shabbat le matin, vous faites un petit kidouche ici, avec des gâteaux, des trucs, machin. Le mec, il a fait kidouche, juste après Boré Père il y a un mec qui dit ah, j'ai pas fait kidouche. Maintenant, l'autre, il a bu Melo Lugmav. Melo Lugmav, c'est remplir une joue, c'est moins que Revit. C'est moins que 80 cc, c'est 40, 39, 42.
Melo, Lugmav, c'est la majorité de Révit. Le verre, il est presque plein encore. Il ne peut pas prendre le même verre et faire Kiddush. Pourquoi? Ça s'appelle Kos Pagum. C'est un verre qui a été déjà utilisé. Qu'est-ce qu'on fait pour le réparer? Tu as juste prendre un peu de jus de raisin, même rajouter quelques gouttes, tac, tac, tac. Le verre, il est entre guillemets réparé. Et là, tu peux faire le Kiddush dessus ou les Arbakoso. Donc, quelqu'un qui a un grand verre, il rajoutera à chaque nouveau verre un peu de vin. Comment on fait le Kiddush le soir du Seder? Comment on fait le Kiddush? Alors, je vois des fois, ça me rend ouf, moi. Je ne sais pas comment... Enfin, je réagis, mais... On est là, vous êtes chez une famille, le père, il fait Kiddush, et il y a des gens qui sont invités là, ils font Kiddush avec lui. Mais tais-toi. Ou l'Avdallah. Tu dis, fais Borem Oresh. Et l'autre, je te fais là, moi je suis là, je suis le papa, je suis le Rosh Yeshiva, je suis le... Quand le Rav, il marie quelqu'un, il est sous la choupa, il fait Kiddush. Tout le monde fait Kiddush avec lui. Non, il n'y a que le Rav de la choupa qui fait Kiddush. La même chose quand tu es chez quelqu'un, tu es dans une maison. Pourquoi? Il y a écrit, il y a Rabbeinu Tam qui dit comme ça, Gadol Aone Amen, mais Amevarer. Plus grand est celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha. D'accord? Donc hyper important que quand la personne a fait Kiddush, de ne pas répéter appelé ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Et de ne pas dire Baruchu Baruch Shemo. Pourquoi? Quand tu dis Baruchu Baruch Shemo, tu coupes la bracha. Est-ce que tu me vois, moi quand je fais la bracha, je fais Baruch Ata Hashem, Baruchu Baruch Shemo. Elokeinu melech haolam. Amen. Je réponds, fais Baruch Shemo, je réponds Amen. Non, tu coupes ta bracha. Quelqu'un qui fait la bracha, il fait la bracha du début à la fin sans se couper. Étant donné que toi, tu viens être acquitté par le balabait, quand lui, il fait la bracha, il t'acquitte. Tu n'as pas besoin ni de répondre, ni au début, ni à la fin. À moins que tu es chez quelqu'un qui ne sait pas bien faire un bracha. Il avale des mots, il change des mots. Pas parce que les Français, et comme les Iraniens, ils ne savent pas dire le chet. Ouais. Alors, par exemple, au lieu de dire rachamim, ils disent rahamim. Ouais. Alors, quand tu fais la bracha, par exemple, dans la bracha, il y a un chet, ils ne vont pas bien prononcer, ou ils ne vont pas bien dire, ou il y a des mots qu'ils ne vont pas bien savoir dire. Alors là, dans ces cas-là, tu pourras faire, mais sans le vexer, faire doucement, parce qu'on a chacun vers son verre, faire doucement la bracha, et au moment où tu fais en même temps que lui, au moment où tu termines, tu bois. Mais sans faire oh, rata. Là, il y a quelqu'un qui fait là, ok. Ou sinon, tu demandes toi de faire pour acquitter tout le monde. Il y a une halakha qui a écrit que mitzvot, srichot, kavana. Les mitzvot, ils ont besoin d'avoir une intention. Donc lui, il a l'intention de t'acquitter. Moi, en général, j'essaye de le dire que j'ai l'intention de les acquitter. Et je leur demande qu'ils pensent à eux aussi à être acquittés. Donc quand tu penses, tu dois faire attention d'écouter chaque mot. Pour être acquitté de quelque chose, il faut écouter du début de la bracha à la fin de la bracha. Ok, c'est un peu comme la Megillah. Si tu as manqué un mot de la Megillah, tu n'es pas acquitté. La même chose de Kiddush, Birkat Amazon, si quelqu'un le fait pour toi, quand tu ne sais pas le faire, et tu ne peux pas le faire pour une raison ou pour une autre, il faut écouter du début à la fin. Ok? Le Kiddush, on le fait debout. Le premier Kiddush, on le fait debout. Ok? Pour faire rentrer le Shabbat, pour accompagner le Shabbat, ça dépend si on est le Yom Tov, si on est au début du Yom Tov, ou des fois le Yom Tov il tombe à moitié Shabbat, c'est pas le cas cette année, mais on fera, cette année ça tombe quand la Seder, ça tombe, attends, c'est tombé, pour c'est tombé quel jour? Mercredi, voilà, comme ça tombe, à chaque fois le Seder, ça tombe le jour de Purim. Ouais, parce que de gérer, ouais, exact. Ok. Ok, donc Brachat Boré Péri à Geffen, il y en a qui disent Boré Péri à Geffen. Les Tunisiens, certains disent Boré Péri à Gafen. Ok, pourquoi? Parce que c'est un sof pasouk comme un sof pasouk. Donc le ségol, il se transforme en kamatz. D'accord? Donc on dit, il y en a qui disent Boré Péri à Geffen, il y en a qui disent Boré à Geffen. Mais non. Étant donné, comme on a dit dans la journée, tu n'as pas mangé, tu es fatigué, tout ça, on a dit c'est important de se reposer. Tu as faim. Tu as fait le premier qui douche. Maintenant, tu sais que là, il y a 1 heure d'agada, 3/4 d'heure d'agada. Tu dis, purée, mon frère, j'ai faim et tout. Il y en a qui ont le minag, et c'est bien de faire comme ça, de manger un œuf. Ok? Qui mange un œuf, mange un œuf. Non. On mange un œuf, pourquoi? Parce que l'œuf, il vient nous rappeler le korban chagiga. À l'époque, il y avait le korban Pessah. Et pour compléter, parce que ça ne suffisait pas pour tout le monde, on faisait korban chagiga. Ouais, chagiga, c'est le korban de la fête. Alors, qu'est-ce qui rappelle aujourd'hui le korban de la fête? C'est l'œuf.
ok, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de bête amigdash, et il y a aussi, c'est aussi un signe entre guillemets de deuil. Tu dis, ah ouais, moi, deuil, non, il y en a qui, non, je mange pas, on met pas d'olive. Il y a certains, ils mettent pas d'olive noire sur la table, ils mettent pas d'œuf le vendredi soir, c'est un truc de deuil. Non, il y a pas, arrête tes superstitions, arrête tes trucs. C'est vrai que c'est des minagim, c'est des trucs, mais celui qui n'a pas, qui fait pas cas à ça, une des preuves, c'est que le soir du Seder, le Rav Ovadia Yosef, avec ses enfants, il leur donnait à chacun un œuf ou un morceau d'œuf pour manger. L'œuf, ça cale en plus, ça cale un peu. Hop, tu veux pas manger de l'œuf, tu veux manger du riz, tu veux manger des trucs. Mais après, fais bracha chona, boré des fachot, ok, pour pouvoir après continuer le Seder. Est-ce qu'une femme elle a le droit de lire le Seder? Elle a le droit de faire le Seder, lire le Seder. Chez nous à la maison, en général, on fait tourner le Seder. Ça veut dire qu'on fait tourner le Seder, pas tourner le plateau. On fait, lui il lit, le premier, le deuxième il lit, la femme elle lit, la fille elle lit, le garçon il lit, comme ça chacun il lit un portail, il sent. Parce que s'il y a qu'un qui lit et les autres ils écoutent, l'autre il va parler de foot, l'autre il va parler de tennis, l'autre il va parler de la guerre, ouais, le truc, non, ok. Donc chacun il lit, Maintenant si on est beaucoup, ouais, on est 2 tables de 1000, ouais, tu fais 1000 hommes, 1000 femmes, hop, les femmes elles peuvent faire le Seder pour elles-mêmes. Une femme qui sait bien lire, qui sait trucs, elle peut faire le Seder pour toutes les autres femmes et tous les acquitter ou les faire participer, raconter des histoires, tout ça. Je vous ai dit, la Haïmouna, et pour nous-mêmes aussi, préparez-vous, prenez des livres dès maintenant, lisez des histoires, la histoire qui t'a marqué, tu la marques, même si tu as lu tout un livre, tu es sorti avec 2 histoires qui t'ont marqué, marque-les, le soir du Seder, tu les racontes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que la Haïmouna le rentre ce soir-là dans chacun du Ham Israël. Ezrat Hashem, je pense que cette année, on arrive très 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 rapidement à la venue du Mashiach, donc il faut encore plus se préparer. Ok, une femme, en général, le soir du Seder, le premier kidouche, on fait Shechianu. Dans Shechianu, il faut acquitter encore 3 ou 4 mitzvot. La mitzvah de matzah qu'on va manger après, la mitzvah du kidouche qu'on rentre dans la fête, la mitzvah de matzah, la mitzvah de maror et la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Ça fait 4 mitzvahs en tout. De penser quand je fais Shechianu, Vekiman, Vegianu, Lazeman, Nazé, de penser à quitter. La femme, elle peut répondre Amen, elle répond Amen. Pourquoi? Parce qu'on la quitte. Il y a des femmes, par erreur ou par erreur, juste le soir du Seder, pas pour toutes les fêtes, juste pour le soir du Seder, si elles ont fait Shechianu sur les bougies, elles ont allumé les bougies, ils ont fait Shechianu. Mince, on ne fait pas Shechianu. Et le mari après il vient, il fait Kidouche, elle peut répondre Amen. Pourquoi? Parce que c'est pas que pour l'entrée de la fête qu'on fait Shechianu, c'est pour aussi la matzah, le mahor et c'est pour les Yetziat Mitzrayim. Donc c'est pas pour une chose. En temps normal, quand c'est Shavuot, Sukkot, si elle a fait Shechianu sur les bougies, elle ne pourra pas répondre Amen au Kidouche. Ok? Encore une ou deux halakha, et Bezrat Hashem, qu'on puisse commencer le cours prochain, les autres. Quelqu'un qui a oublié de dire Shechianu, en général c'est très rare parce que tu as le Sidour, tu connais pas le Kiddush par cœur, tout ça, il pourra le faire tout au long de la Haggadah, à moins qu'il ait déjà fait la bracha de Asher Ga'alanu, c'est la fin de la première partie, c'est fini, tu ne pourras plus faire Shechianu. Quelqu'un qui s'est endormi, il y a des gens, t'as dit, c'est quoi, je vais me rendre, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire ça. Tu rentres dans la synagogue, je suis fatigué et tout ça, et non, t'es toi et ta femme. Tu dis, viens, on va se reposer un peu, ou t'es toi et ta sœur, toi et tes parents, tu dis, viens, on va se reposer un peu, après on commence à faire. Vous êtes endormi, il n'y a pas eu d'alarme la nuit, et vous êtes réveillé le lendemain matin. L'œil du Seder. Ok, qu'est-ce que je fais? Je fais kidouche le matin sur le même kidouche que l'œil du Seder le matin. Je ferai 2 kidouches comme le Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas fait kidouche vendredi soir, il fera 2 kidouches le samedi matin. Un premier kidouche, je mangerai un truc. Après, il fera un truc, Bracharona, fera un deuxième kidouche. Ezrat Hashem, le cours prochain, on commence à Uchat. C'est quoi Uchat? C'est le fait de se laver les mains. On continuera le Seder de la Gada. Bo, Adonai le Olam. Amen, amen.